Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique en direct de Sasazuka. Sasazuka qui n'est pas loin de Hatagaya, vous vous rappelez cette vidéo que j'avais faite avec l'ami Mourad. Et voilà, un petit quartier qui est à l'ouest de Shinjuku, sur la Keio Shinsen. Donc aujourd'hui c'est un jour très spécial car on fête mon anniversaire. C'est la deuxième fois qu'on le fête, j'avais déjà fêté il y a quelques jours dans un restaurant de luxe avec Kiko. Voilà, eu la gentillesse de m'inviter et là je vais fêter mon anniversaire avec d'autres amis encore. Et vendredi j'aurai encore une fête d'anniversaire. Mais voilà, je vais faire en sorte que cette vidéo sorte demain. Donc ce sera le 10, ce sera le vrai jour de mon anniversaire. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour me rendre heureux, pour me souhaiter un bon anniversaire. Je sais pas, partagez, abonnez-vous, likez, achetez mes livres, mes NFT, je ne sais pas. Il y a plein de moyens de me rendre heureux. Alors Sasazuka, c'est un quartier, ça fait un petit moment que je suis pas revenu ici. La dernière fois c'était il y a 2 ans je crois, car j'étais allé dans le restaurant français de la connaissance d'un ami à moi. Ce restaurant s'appelle la Maison Bretonne, si je me rappelle bien. Et comme le nom l'indique, ils font de la cuisine bretonne, donc des crêpes et tout. Et franchement c'était très bon. Et là du coup la propriétaire a ouvert un espèce de restaurant slash bar un petit peu spécial. Et je m'y rends avec des amis. El Dide Chabo, un ami que je connais depuis très longtemps par le biais de forums de jeux vidéo. Figurez-vous, ça fait, je crois, bien depuis 2004 qu'on se connaît sur Internet seulement. C'est quand même assez fou. Oh putain, ça fait 18 ans 18 années. C'est le truc qui est drôle, c'est que lui à la base il est originaire de Paris. La première fois qu'on s'est rencontrés en 2010 c'était à Tokyo. Après on a fait des allers-retours, hein. On allait se voir les uns chez les autres. Je l'ai vu à Paris, il est venu me rendre visite en Suisse aussi. Mais on s'est toujours le plus souvent vu au Japon, à Tokyo. Et il est là avec sa femme qui est également quelqu'un que je connais depuis 2010. Ils étaient en couple à cette époque-là. Donc elle dit des chabo, ça fait super plaisir. Donc les amis, c'est important. Petite réflexion du soir, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà monté des business ou qui ont essayé de faire des business avec des amis à eux? Alors si vous pouvez me laisser dans les commentaires pour me dire si ça s'est bien passé ou mal passé. Moi pour ma part, c'est pas que ça s'est mal passé, mais disons que je me suis souvent associé à des gens qui n'étaient pas très efficaces ou qui voilà étaient désintéressés très rapidement au bout d'un moment. Et du coup là je suis un petit peu dans ce cas de figure, parce que quand j'ai décidé de me lancer dans les NFT, je sais, je suis désolé, je parle encore des NFT, mais c'est un détail, hein, ce n'est pas le centre de la conversation. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon là, c'est le LSD qui revient frapper. Je crois que je suis perdu, mis à part ça. Je sais pas du tout où je dois aller. Bon bah c'est pas grave. Allons-y Alonso. Bref, donc quand j'ai décidé de me lancer dans les NFT au mois d'août 2021, j'ai un ami à moi, donc un collègue de travail, et puis c'est également la personne qui m'a présenté à ma femme, hein, quelqu'un de très gentil avec qui je m'entends très bien. Et ben j'avais proposé de devenir en gros le cerveau de cette histoire de NFT, c'est-à-dire que j'avais besoin de quelqu'un qui allait se renseigner sur la technologie, découvrir les marketplaces, savoir quelle blockchain et quelle crypto étaient les plus adaptés aux NFT et ce genre de choses-là. Et voilà, en gros, moi je voulais juste me focaliser sur le dessin et sur l'aspect créatif, et lui faire des choses en rapport avec le cerveau, donc relative également à faire de la promotion et ce genre de choses-là. Alors malheureusement, au départ j'étais assez content parce qu'il a fait de la recherche et puis c'était cool, même si j'aurais pu utiliser Google, hein, parce que je vous cache pas que au départ mon but c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose avec lui, c'était plus la priorité qu'autre chose, et c'était pas forcément de me dire c'est bon je vais tout faire pour moi, mais vu qu'on est collègues et on travaille pour la même compagnie à la base, je suis assez au courant de la situation de merde dans laquelle il se trouve. Et je me suis dit bon bah je vais lui faire un peu une espèce de passe décisive, lui offrir une opportunité. Et puis en espérant que ça le motive et puis que ça change aussi sa vie, quoi. Ou du moins que ça le motive à faire quelque chose. Bah le souci c'est que très rapidement, hein, en l'espace de un peu plus d'un mois, le type rien à faire, il foutait rien du tout. Enfin il fout toujours rien du tout. Et c'est vraiment après, pas dire de la torture ni même à force d'harcèlement, mais vraiment moi je lui disais écoute, si tu veux prétendre à ta part dans cette histoire, qui était quand même de 30%, hein, j'ai besoin que tu sois plus motivé, que tu ailles faire de la promotion, que tu ailles chiller, que tu ailles discuter avec des gens, interagir avec eux. Et il s'est finalement créé un compte Twitter avec lequel il a jamais vraiment rien foutu, quoi. C'est-à-dire qu'il retweetait mes trucs par-ci par-là, mais autrement, il a jamais interagi avec d'autres personnes, il m'a jamais mentionné dans les trucs, il a jamais promu mon travail ou quoi que ce soit.
Et moi je l'observais depuis octobre, hein, parce que c'est là en octobre où je lui avais fait ma phase genre mec t'en fous pas une. Et du coup je l'ai observé, puis ça fait depuis quand même quelques mois que j'ai envie de lui dire bon mec tu sers à rien, je vais te rendre tes sous, comme ça on reste potes, et plutôt que d'avoir toujours des attentes à ton égard, au moins voilà on reste amis, on ira boire des verres ensemble, mais on bosse pas ensemble, c'est tout. Et je vous avoue que bah là cette conversation je vais l'avoir avec lui ce vendredi, avant d'aller à ma bouffe d'anniversaire à laquelle il est invité. Donc je sais que c'est un petit peu bizarre, genre on va avoir cette discussion un petit peu entre quatre yeux pour que je lui dise voilà qu'est-ce que tu penses que t'as foutu dans cette histoire, et s'il est pas bête et s'il est pas de mauvaise foi, c'est quelqu'un de très gentil, hein, il va me dire ouais bon j'avoue j'ai rien foutu. Je vais lui dire bah voilà, vu que t'as rien foutu, ben je pense que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour toi. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que avoir un petit peu l'esprit d'initiative et d'entreprise, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde en fait. Et ça en fait j'ai fait l'erreur de l'oublier, ou plutôt de l'ignorer, parce que ça fait quand même depuis 2007-2008 que je fais un petit peu tout seul. Je faisais le design de mes sites internet tout seul, les comptes MySpace, les trucs comme ça. J'allais contacter moi-même des personnes, et même gros big up à des potes comme Bias et Aubry qui m'ont vraiment donné des gros coups de main. Et voilà, on s'est toujours débrouillé avec les moyens du bord en fait. Et là du coup bah quand tu tombes sur quelqu'un de normal qui n'a jamais rien entrepris de toute sa vie, c'est clair et net que tu peux rien attendre en particulier de ces personnes-là. Parce que c'est un petit peu, je veux dire, il y a des gens, ils ont les facultés pour devenir Jedi ou ils les ont pas. Et lui, bon, bah, c'est pas un Jedi. Du coup, moi, je m'en veux, évidemment, parce que c'est une discussion qui est pas agréable à avoir et que je vais devoir avoir. Et par-dessus le marché, bah, moi, j'ai pas envie de le blesser. Parce que peut-être que le gars, il s'imagine que ce qu'il fait, c'est super utile et puis que sans lui, je n'en serais jamais là où je suis. Je crois pas, non. Bah, d'ailleurs, vous voyez, là, toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, le fait que j'ai trouvé des collectionneurs, des acheteurs, c'est des personnes avec qui j'ai toujours discuté moi-même, que ce soit par le biais de conversations téléphoniques, Zoom, etc. Donc toutes les ventes qui ont été faites, de toute manière, c'est de mon dû, c'est grâce à moi, hein. Lui, il a rien fait. Donc ce sera une discussion qui est assez rapide. J'espère juste pas que il va se sentir trop humilié, donc je pense que c'est ça la difficulté. Donc voilà, faites-moi part de vos expériences, de vos avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des gens qui en gros, à qui vous avez essayé de faire des choses et puis qui sont restés motivés une semaine et puis qui au final servent à rien, et que vous soyez entre guillemets obligé de faire une rupture. Voilà, en tout cas d'un point de vue business, parce que moi ça reste mon ami, ça restera mon ami, mais je ferai jamais plus de business ou quoi que ce soit avec lui. Voilà, en tout cas c'est mon anniversaire encore, je me suis perdu à Sasazuka, je suis dans le noir total. En tout cas c'est un chouette quartier, j'aime beaucoup. Je vous fais des poutous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker tout ce que vous voulez et de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForce1. Bisous et joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.